tourisme haïtien. Merci. Merci beaucoup. Nous travaillons pour que nous ouvrions port pour la liberté. Hein? Bonjour. Bonjour, Jeunesse for Liberté. Messieurs les membres de l'état-major des Forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major de la police, monsieur le maire de Fort Liberté et les membres du cartel de Fort Liberté, mesdames, messieurs les autorités régionales en vos rangs, titres et qualités, professeurs, chercheurs, étudiants de toutes les générations et de tous les niveaux, chers acteurs de la société civile et organisateurs de l'événement, distingués invités, jeunesse de Fort Liberté. Je dis à nous là pour nous commémorer 29 novembre. Créons peuple là, pas de gomme. Même si vous voulez effacer toute date, tout symbole, vous n'êtes pas capable parce que créons peuple là, pas de gomme. Il m'est cher l'honneur, en ma qualité de président du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie autour de la symbolique de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 29 novembre, 11 jours après la victoire, Dessalines, Clairvaux, Christophe, de sortir au Cap et au là pour signer acte d'indépendance. Si à la fin de l'année 1803, on marque la conclusion d'une des plus grandes et glorieuses batailles de la guerre de libération nationale haïtienne, entreprise par les captifs africains de Saint-Domingue contre Napoléon Bonaparte, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, il reste néanmoins que de nombreux faits d'histoire à objectivement étudier pour comprendre le symbolisme et la signification profonde de cette relativement longue période d'une douzaine d'années, de 1791 avec la cérémonie du bois caïman jusqu'en 1803. Dans cette perspective, la date du 29 novembre porte une grande charge symbolique. En effet, l'événement du 29 novembre 1803, qui a vu la rédaction et la proclamation du premier acte d'indépendance, signé des généraux Dessalines, Christophe et Clairvaux, participe de ces lieux de mémoire à étudier, à élucider, pour en fixer définitivement le sens et la portée pour les générations présentes et futures. Il est toutefois clair au nombre d'historiens qui se sont penchés sur les dates importantes de cette guerre que l'événement du 29 novembre 1803 à Fort-Dauphin, aujourd'hui Fort Liberté, n'est pas du tout banal, puisqu'il se situe dans le contexte de l'inénarrable victoire de Vertières du 18 novembre 1803. Ils sous-tendent toute vraie civilisation humaine. À travers cet acte, les jeunes Haïtiens, Africains et Afro-descendants ont signifié à l'humanité entière l'importance du courage, de la bravoure, de la détermination de combattre l'insécurité colonialiste et par la volonté de liberté, d'indépendance, de souveraineté, de justice, de dignité et de progrès chez tout peuple qui aborde l'oppression et la barbarie. Il appartient aux spécialistes de l'histoire et aux chercheurs de reconstituer les faits dans leur authenticité immuable et d'entretenir leur flamme patriotique pour mieux guider les générations d'Haïtiennes et d'Haïtiens et contribuer à construire dignité et fierté. Le 29 novembre 1803 traduit officiellement
la fin de l'asservissement des Haïtiens par le système esclavagiste et porte un coup formidable au mythe de la suprématie blanche, à la domination et à l'aveuglement de tous les peuples qui souillaient et détruisaient leur humanité dans des pratiques d'exploitation des autres, de non-respect des droits et dans leur volonté active de soumettre et d'exploiter d'autres peuples. Avec cette célébration du jour, jeunesse de la société civile et toutes les forces vives de Fort Liberté, cette jeunesse nous rappelle à nous tous ce qu'était la formidable contribution à la lutte de libération du pays du joug colonialiste, esclavagiste et raciste. Nous-mêmes, en rien petit héros ça yo, vin en Fort Liberté jodia, pour nous dire devant tout le monde, nous ne pas oublier le sacrifice d'ancêtres nous. C'est ça que fait moi inviter nous dire ensemble avec nous. Vive Fort Liberté, vivons Haïti, grand monde tête li, libre et prospère. Et nous gagnons arrêté qui va paraître pour lui dire que l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation préliminaire de l'indépendance du 29 novembre 1903 faite à Port-Dauphin, devenant Fort Liberté. Article 2. Le 29 novembre est déclaré journée de réflexion sur les faits marquant l'histoire nationale. Au cours de cette journée, les institutions d'enseignement et de recherche et les stations de radio et de télévision organiseront respectivement des programmes de réflexion sur les faits marquants de l'histoire nationale et diffuseront les émissions de circonstances. Nous-mêmes, le Conseil présidentiel de transition, notre travail pour finir avec insécurité, pour diminuer le chômage et pour nous diminuer le grand goût qu'a traversé la population. Notre travail pour que nous ouvrions port pour la liberté. Et pour nous restaurer Fort Liberté qui est capable de servir comme phare pour le tourisme haïtien. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Avant que Papa joue pour nous l'hymne national là, la demande des représentants hispaniques qui est là, Monsieur le Président. Oui. Et là, on a demandé, Monsieur le Président, pour recevoir pour nous plan de restauration fort là que l'histoire lui-même travaille sur nous. On vous bravo pour l'histoire, pour le Président. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Président recevoir plan pour fort et nous connaissons le pays fait avec symbole. Et ce symbole qui a attiré les touristes pour qu'il fasse bien business, pour qu'il fasse que tout le monde est capable de jouer pour la vie. Et la prédécampée, la demandé pour FOFA exécuter pour nous la dessalinière pour être capable de mettre fin à la cérémonie Sahara, FOFA, jeune, Fort Liberté qui est avec nous. Le FOFA. C'est architecte, M. Voltaire.
Merci parce que nous faisons déplacement. Jeunes avancés, jeunes avancés, jeunes avancés. Jeunes avancés, jeunes l'école, avancés parce que présence nous fondamentale, présence nous importante. Jeudi après-midi, qui doit marquer une autre date, un autre moment, une autre célébration pour demain Camille, pour demain Capibel. Et demain pas Capibel sans nous, même jeunes qui rassemblés là et pour nous capables ensemble avec le Conseil présidentiel de transition, marquer date ça. Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, autorités civiles, militaires et policières, mesdames, messieurs, chers compatriotes, 221 ans après avoir brisé les chaînes de l'esclavage, la société civile organisée de Fort Liberté adresse un message de confiance au peuple haïtien. Nous sommes un grand pays qui, dans son histoire, a toujours su affronter les épreuves pour relever les défis qui se présentaient à lui. À chaque fois qu'il y est parvenu en restant lui-même, toujours dans l'élévation et l'ouverture, jamais dans l'abaissement et le repli. Je mesure aujourd'hui même le poids des contraintes. Notre pays fait face à une dette massive, un chômage élevé, une croissance faible, une compétitivité inexistante. Mais je l'affirme ici, il n'y a pas de fatalité. Dès lors qu'une volonté claire est fixée, une direction claire est déterminée, nous pouvons sortir de l'ornière des situations difficiles, d'une Haïti qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire ou comme un ennemi. Mes chers compatriotes, l'université peut jouer un grand rôle dans le rassemblement, le redressement, le dépassement et l'espoir dont elle est le fil conducteur. Vive Haïti, vive la fraternité, vive le 29 novembre 1803, bonne fête de l'indépendance. Merci. Merci, M. Jean-Claude Voltaire, qui sort présenter, qui sort pour un beau discours qui m'a de l'unité. Et c'est ça que menait le président la journée de pour célébrer, pour commémorer vos dates ça, 11 jours après que nous avons fini la gâteau. Je ne vais pas prêter trop, je vais introduire le ministre de l'Éducation nationale, là, M. Antoine Augustin, qui lui-même a introduit le président de la République là pour discuter. Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, architecte, président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le maire principal de la ville, membre du Conseil municipal de Fort Liberté, Mesdames, Messieurs les autorités du département du Nord-Est,